Maman, salut. On est au centre de formation de l'OGC Nice et j'imagine que ça doit te rappeler des souvenirs d'ici. Quand je suis arrivé du Mali, je suis venu directement au centre. Même si au début c'était difficile parce que j'avais 17 ans et demi. Et après, c'était la première fois de quitter ma famille, c'était dur. Et puis quand je passe tous les jours devant, je vois ma chambre et tout, ça me fait quelque chose. Et puis c'est bien, ça reste un souvenir. J'ai quitté le Mali quand j'avais 17 ans, je suis venu ici, je ne connaissais personne. Et c'était dur parce que quand on est arrivé au centre, on ne connaissait personne et on ne parle pas beaucoup avec les gens. Au fur et à mesure, j'ai essayé de m'intégrer, de jouer avec eux. Il y avait la PlayStation, au baby-foot. Donc après, au fur et à mesure, je me suis adapté et puis avoir aussi des amis, ça passe vite. Ça a forgé ton caractère? Tu es devenu un homme plus fort, plus confiant grâce à ça? Oui, parce que tu es seul ici à te prendre en charge, alors qu'au pays, tu as de la famille et tout. Après, quand on a 18 ans, on n'a plus le droit de rester au centre. Donc après, j'ai pris un studio. Donc après, tu deviens un homme pour s'occuper de toi-même. Ça fait 7 ans que tu es ici à Nice. Donc tu as tout connu, tu as connu les saisons galères et aujourd'hui un projet beaucoup plus séduisant. Comment tu vois cette évolution, toi qui as tout connu ici? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça fait plaisir de voir le club grandir parce que depuis que je suis là, il y a des années, on s'est battu pour le maintien. Et l'année dernière, c'était bien parce qu'il y avait du jeu et puis après on a fini 4e. Maintenant, il faut continuer et puis avec le grand stade de faire vivre le projet et puis donner du plaisir comme on a fait l'année dernière. On a le sentiment que chaque fois que tu vas lancer ta saison, que ça y est, tout se passe bien pour toi, il y a une blessure qui arrive. Comment tu vis ça? C'est des moments difficiles quand on se blesse, surtout quand on se sent bien, quand on commence à avoir du temps de jeu, d'avoir la forme et tout, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Malheureusement, maintenant, il faut tout faire de bien se soigner et puis faire attention dans la vie quotidienne aussi, de ne pas se blesser souvent. Sur quel point tu penses devoir encore progresser? Qu'est-ce qui manque à Maman Traoré? D'être décisif parce que depuis, ça fait plusieurs matchs que j'ai des occasions de marquer. Je pouvais marquer au moins 3 ou 4 buts. Et puis, je n'ai pas mis même un but. Donc, il faut que je travaille devant le but, d'être décisif et puis donner des passes décisives quand je joue meneur de jeu. L'an dernier, tu as marqué 3 buts. Cette saison, tu t'es fixé un objectif. Tu t'es dit, il faut que j'en marque au moins 5, 6, peut-être plus. Un milieu, l'année dernière, je jouais milieu défensif. Donc 3 buts pour un milieu défensif, c'est un peu bien, mais bon, c'est pas au top. Donc cette année, je voulais marquer un peu plus de buts, plus 7 ou 8 buts par rapport à un milieu défensif, c'est pas mal. Et puis de toute façon, de passer par collectif pour gagner les matchs. Je vais finir avec des petites questions un peu bizarres, on va dire. Si tu devais avoir la qualité d'un de tes coéquipiers, un joueur de l'équipe, qu'est-ce que tu prendrais? Christian, parce qu'il n'a pas peur d'aller chercher un contre un. J'aimerais bien avoir aussi sa technique d'aller chercher des crochets, des feintes, des trucs comme ça. Il n'a pas peur, il va à un contre un, il garde bien le ballon et il va chercher l'adversaire. C'est bien pour nous d'avoir quelqu'un qui provoque, qui dribble, qui fait comme il fait. Est-ce que tu préférerais gagner l'Europa League ou perdre la finale de la Ligue des Champions? Je préfère gagner l'Europa League que perdre. Perdre, ça va rester
longtemps dans la tête, alors que si tu gagnes Europa League, tu es heureux parce que c'est une coupe, ça sera gravé dans ta tête que tu as gagné au moins une coupe Europa League que perdre en finale. Et enfin pour finir, tu préférerais gagner la Coupe du Monde en étant remplaçant ou la Coupe d'Afrique en étant titulaire? Je pense que gagner Coupe du Monde, même si je suis remplaçant, c'est pas grave. C'est tout le pays qui a gagné, même si moi je suis remplaçant. Et toute l'équipe ensemble, même si on ne joue pas, c'est l'équipe ça va se dire que c'est l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Ce n'est pas les 11 qui ont joué.